Bonsoir, Lérica. Je vais détacher. Ok, je crois qu'il y a à peu près tout le monde là. Ouais, il y en a une bonne Oh, il partie. en manque. Il manque pas Il mal de en manque. Il en personnes, manque, ouais, il en manque. mais ça va les faire arriver. Voilà. Ma chérie, tu as peut-être des petites choses à dire? Ah oui, ah Oui, oui, ce oui. qu'on peut dire déjà, attends, pardon, ce qu'on peut dire déjà avant de commencer tout ça, c'est que au mois d'octobre, donc, ce mois d'octobre, oui, il y a des deux séjours de prévus avec Yvan et Marie-Josée. Donc, voilà, et dans ces deux séjours, le premier est complet, mais dans le dernier séjour, donc c'est du 20 je sais plus, du 15 au 21, je crois, du 15 au 21 Non, octobre, du il me semble. 21 au 25 octobre. Ou du 21 au 25, pardon. Du 21 au 25, il reste encore une petite place. Donc, s'il y a des gens intéressés de partager le bonheur de ces séjours, ils peuvent toujours s'inscrire, donc nous passer un petit coup de fil ou un petit message à Maryse. Voilà. Et moi, je vous ai envoyé cette semaine un mail. J'ai envoyé à ceux qui sont abonnés à mon site un mail avec les dates pour le soin des glandes et des seins qui aura lieu le mois prochain. Et je me suis trompée dans la date. Oui. Évidemment, merci la lumière. Donc, Elle a été j'ai mis le durement 20 punie, hein. Voilà. ouais, j'ai mis le 21 juin. Donc, c'est faux, hein. Le 21 juin, c'est aujourd'hui, c'est les entités. Donc, c'est bien le soin sur les glandes et les seins, c'est bien le 12 juillet. Donc, j'ai renvoyé un mail derrière, de modification, mais je ne suis pas sûre que tout le monde l'a eu. Bien reçu. Donc, Le 12 juillet et les entités seront le ce sera le lundi 15. 15, là, 15, ouais. pas le vendredi suivant. Ce sera le lundi. Ouais. On le redira à la fin du soin, là, pour ceux Oui, qui parce qu'il y en a qui ont de la chance de partir en vacances, donc voilà. Oh, Eh ben, c'est-à-dire que quand on travaille, on peut partir en vacances. Il y en a, ils ont la chance d'être à la retraite. Que veux-tu? Chacun sa vie, hein. Bonjour Audrey. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Denis et Pauline, je vous vois pas, mais je reconnais la voix. Ah, Bonjour. ils ne s'entendent pas. Bon, ok. Bon, Quand, bonjour Hélène. Bonjour José. bonjour. Je vois qu'il y en a qui mettent dans le chat là que vous êtes très très fatigués là, notamment Véronique. Oui, c'est normal. Nous aussi. Donc, oui, c'est les Accueillir ce effets. bonheur d'être pas fatigué. Ça, cette semaine a été difficile. Écoute, Est-ce que tu veux qu'on commence, papa? Oui, absolument. Ah, On va c'est peut-être commencer. Donc, Est-ce que vous on pouvez va, tous fermer il y a vos pas, micros, s'il vous plaît? oui, si, que tout le monde ferme donc les micros. Voilà. Merci. Alors, on va expliquer un peu pour les nouveaux, parce qu'il y a pas mal de nouveaux aussi. Donc, ce que sont les soins de lumière que nous faisons donc sur les entités, hein. Alors, ce soin, pardon? Ce soin, donc, bien sûr, est un soin de lumière et il va permettre à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce soin collectif déparasitées. Donc, ce déparasitage du corps, à la fois donc, sur les plans subtils d'existence et des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement en votre être, qui vont vous offrir une libération et bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Donc, ce soin va permettre également de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, ces entités elles représentent dans le corps des personnes et dans les auras aussi des zones d'ombre au sein de tout ce corps. Elles peuvent également se trouver sur tous les organes, sur la peau, bien sûr, sur tous les chakras,
dans tous les auras, comme j'ai dit, elles ont aussi différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, elles peuvent être reptiliennes. Il y en a tout autre, il y a tout un tas de sortes d'entités maintenant que l'on voit qui n'existaient pas et qui remontent de deuxième et de quatrième dimension, notamment de l'astral, donc, euh, et pour se coller aux personnes, pour succuber et squatter tous les corps des personnes qui ouvrent des portes et qui vont faire entrer en eux ces entités-là. Et ces entités, donc, empêchent bien sûr la lumière de passer. Elles empêchent la lumière, notamment du cœur vibral, de se propager au sein de l'être et bloquent la connexion entre le cœur vibral et la source. Alors, ce sont des parasites qui pompent toute l'énergie de la personne et ne lui permettent pas vraiment d'exprimer son plein potentiel. Donc, l'un des principaux parasites, justement, au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient. D'accord? Le subconscient, il force le maintien constant, en fait, avec ces entités. Donc, la personne n'a pas à se sentir ni coupable ni responsable de cette apparition. D'accord? C'est bien le subconscient qui est le porte-parole et qui subjugue la conscience pour alimenter la matrice astrale avec nos énergies quand nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Donc, grâce aux soins, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours, comme la peur, les résistances, les appréhensions de telle ou telle chose, tout ça, ça vous habite. Mais ça fait partie, en fait, de l'enfermement de ce monde. Et c'est directement, pardon, sous le joug du subconscient. Et avec le soin, ça va permettre de faire disparaître tout ça. Donc, il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et le lieu d'habitation sont nettoyés. Donc, il faut que vous accueilliez sans réserve, que vous ne doutiez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, cessez de vous poser des questions et de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité, d'accord? Et faites confiance à la lumière. Ce soin va apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, afin d'accéder à la reconnexion, à la communication avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Et on peut rajouter que ces entités éventuellement peuvent revenir si les personnes reviennent dans des émotions, quelles qu'elles soient, comme on a dit, par des peurs, etc., mais également dans l'ego, dans le mental, dans le passé, tout ça. Ça ouvre des portes et vous vous raccrochez à des égrégores qui vont faire revenir, donc vous allez rattraper ces entités-là. Donc, on accueille bien et on reste bien dans le moment présent. En fait, les deux clés, c'est celle-là. Absolument. Lors de ce soin, donc, on va vous demander, comme on l'a dit à plusieurs reprises, donc, les personnes en aucun cas ne doivent être dans une voiture et conduire, bien sûr, hein. Ça c'est une évidence. Les personnes, donc, on va vous demander de vous allonger si vous le pouvez, en vous mettant dans la position là où vous vous sentez le mieux possible, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid. Et quoi qu'il va se passer pendant ce soin, tout sera parfait. Que vous voyez ou que vous ne voyez pas, que vous entendiez ou que vous n'entendiez pas, que vous ressentiez ou que vous ne ressentiez pas, le soin va passer la même chose et ce soin va vous nettoyer intégralement ainsi que le lieu d'habitation où vous êtes, comme on vous l'a expliqué. Donc, on vous souhaite un très très bon soin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, peut-être? Non. C'était On parfait. vous souhaite donc un très bon soin. Donc, mettez-vous dans le silence et la pénombre. On va vous mettre une petite musique. Si la musique vous dérange, vous pouvez éteindre donc le son sur votre ordinateur ou votre tablette et laissez-vous aller complètement. Prenez quelques respirations au départ pour chasser votre ego et votre mental et accueillez, soyez dans l'accueil complet, soyez dans l'humilité complète. Plus vous allez être dans cet accueil, plus vous allez être dans cette humilité,
plus vous allez ressentir les bienfaits de ce soin et bien d'autres choses, c'est évident. Voilà, on vous souhaite un excellent soin et on se revoit tout à l'heure quand nous aurons terminé ce soin. Et bonsoir à tous. On va de plus en plus loin à chaque soin, hein, quand même. Il faut nous donner le temps de revenir, là. Oui. Il est toujours pressé. C'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas le feu, hein. Il faut Non, émerger. mais c'est vrai qu'on va de plus en plus loin maintenant à chaque fois, hein. Voilà, c'est l'enregistrement est parti, les amours. Ok, merci Marie. Je crois que tout le monde revient petit à petit. Euh, Est-ce que tu veux commencer, papa? Oui, si tu veux. Mais oui, ce soin, ça a été un soin très puissant, hein, dès le début. Donc, tous les deux, on est montés et on a fusionné comme on fait d'habitude. Donc. Et ensuite, j'ai vu l'intérieur d'un vaisseau dans lequel nous étions. Et toutes les personnes étaient comme si on était un peu dans une ruche d'abeilles, un peu avec des hexagones partout. À l'intérieur de ces hexagones, il y avait une personne. Chaque personne était dans cet hexagone. Il y a tout un tas d'êtres de lumière qui sont arrivés, notamment des végaliens. Il y a beaucoup de végaliens. Et cet hexagone, à un moment donné, donc, il y a tout un tas de feux, de vortex qui sont descendus, qui ont aspiré donc toutes les entités, tout ce qu'il y avait de noir partout dans les corps des personnes. Et ça fait ça devient comme une grosse sphère noire qui est à la fin, la lumière va dessus et ça explose et ça brûle et tout est dissous. C'est comme ça que toutes ces entités et tous ces démons qui sont aspirés, sortis des corps et des habitations sont dissous et brûlés. Les hexagones dans lesquels était chaque personne sont devenus d'une brillance extrême et c'est devenu comme une lumière et tous ces hexagones ont disparu et laissant les corps des personnes donc, dans cette lumière. À un moment donné, il y a eu le cristal de la Terre qui a envoyé comme des arcs électriques sur tout le groupe. Et ces arcs électriques donc, ont fait comme c'était comme, c'est un peu difficile à expliquer, comme un vortex, mais de lumière colorée. C'est passé un peu toutes les couleurs, du rose notamment, beaucoup de rose. Et de ce rose est devenu hyper lumineux, translucide à la fin. Et chaque personne a eu ces végaliens qui sont venus réparer les corps, je dirais, réparer également le canal marial, mais surtout toutes les fissures qu'il pouvait y avoir, toutes les blessures au niveau de ce canal marial, tout ça a été vraiment euh, nettoyé et réparé surtout par la lumière qu'ils envoyaient, euh, par les rayons qui sortaient de leurs mains. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, Ensuite, donc, sur la Terre, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense peut-être, Audrey, tu veux parler peut-être de ce qui s'est passé sur la Terre? Alors, oui, oui. Moi, ce que j'ai vu, c'est que donc au début, oui, pareil, on a fusionné tout ça. Et effectivement, j'ai vu les végaliens à l'intérieur du canal marial des gens et les canaux, en fait, avaient des trous, comme des trous. Et ils étaient en train de colmater ou de réparer ces trous-là, en fait. Ah, c'est toutes les fissures qui arrivent. Ouais, c'est ça.
Ensuite, j'ai été comme sortie du soin, je me suis retrouvée au-dessus de la Terre. Et au niveau des océans, en fait, il y a des corps qui sont sortis en fait des eaux, mais pas des corps physiques, hein, des corps comme dit. Au départ, je pensais que c'était des corps éthériques, d'accord? Ils étaient allongés, donc il y en avait, je sais pas, des centaines peut-être qui sortaient comme ça des océans. Et en fait, en m'approchant, je vois que c'est pas des corps éthériques, c'est des corps qui sont fabriqués de molécules d'eau. Donc comme si l'eau en fait avait formé des corps. Et là, je vois l'eau qui envahit tous les continents, donc qui passe sur tous les continents de la Terre, et aussi en dessous dans les tunnels qu'il y a là sous les pays, là, sous la Terre, dans les pays, etc. Là. Et tout est en fait inondé, complètement inondé. Puis je vois la Terre de loin, là, comme si je dézoomais en fait la chose. Et je vois des immenses ailes qui entourent comme ça, qui sortent de la terre en fait. Puis je reviens sur ces fameux corps-là, qui sont toujours allongés au-dessus des océans. Et ils se mettent en fait comme s'ils se mettaient debout. Il y a des ailes qui leur poussent et ils se mettent à tous fusionner ensemble. Et là, je suis renvoyée sur le groupe que je vois euh, complètement immergé dans l'eau. Et l'eau va même jusque dans les cellules. Bon, on a de l'eau hein, dans notre corps, mais je voyais en fait les cellules du corps humain qui étaient immergées, quoi. C'est comme si l'être humain n'était plus que de l'eau, en fait. Comme si les personnes, en fait, du groupe étaient plus que de l'eau. Euh, et puis, d'un coup, chaque personne est devenue comme un miroir avec des reflets dorés. Donc ça, c'était vers la fin du soin. Et là, il y a une immense chouette, ou un hibou, je ne sais pas trop les différencier, enfin, voilà, qui est arrivée et qui a entouré tout le groupe en fait de ses ailes comme ça. Et puis le soin s'est terminé comme ça pour moi. Voilà. Donc en fait, moi j'ai vu beaucoup, beaucoup d'eau. L'eau était très présente. Une fois que les gens ont été nettoyés, tout ça, des entités, l'eau était vraiment très, très présente. Alors je ne sais pas s'il y a une signification particulière, peut-être le nettoyage, ou peut-être Papa Yvan, il va pouvoir nous dire, je ne sais pas. Mais enfin, là, quand même, c'est la première fois qu'on voit quand même que les végaliens réparent toutes les fissures, les meurtrissures, les blessures, toutes les déchirures, les failles qu'il y avait dans les corps des gens. Et tout a été réparé, là, tout a été remis en lumière. Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir ça. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Il y a Véronique qui dit là dans le chat, euh, parfois la journée, lorsque je suis tranquille en moi, il m'arrive de voir une sorte de grille dorée lumineuse, semblable à des alvéoles d'abeilles devant mes yeux. Ça bouge et ça vibre. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Merci. Donc, je pense que c'est la matrice christique. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, exactement, c'est ce que je crois aussi. C'est la matrice christique qu'on arrive à voir comme ça. C'est quand on est dans la chambre, on peut voir également un dôme de lumière avec tous ces hexagones. C'est des choses qu'on voit régulièrement. Mm. On peut aussi voir la matrice astrale d'ailleurs, qui n'est pas de la même couleur, mais Ouais, qui n'est pas du tout fait pareil d'ailleurs. non, du tout. Donc, on a accès à plein de dimensions, tous. Et chaque fois, donc, c'est toujours un peu plus puissant, ça nous amène toujours un peu plus loin. Voilà. C'est ça. Si des gens ont des Moi, je questions, vais, je vais notre lire que... Bonjour Yvan. Bonjour bonjour Yvan. Yvan. Je vais lire que ça rejoint Alain ce que tu disais. Véronique d'Agen nous dit beaucoup de chaleur et de pétillement dans le corps, comme si des bulles éclataient. J'étais dans un univers tout rose, d'un rose profond, vibrant et doux.
Absolument, c'est le rose dont je parlais. Tout le groupe est devenu rose à un moment donné. Et effectivement, ce vortex rose a eu plusieurs couleurs pour se terminer par une brillance blanche et presque transparente tellement elle était brillante. Donc, c'est ça. Hein. Peut-être Yvan a des choses à nous dire. Il est très sage. Mets ton micro. Il écoute. Alors, vous me parlez? On te parle. Ah, qui suis-je pour vous répondre? Tu es toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est différentes choses que j'ai notées afin que vous puissiez, en fait, que si vous me permettez l'expression, les téléspectateurs puissent connaître. Vous devez comprendre que dans un travail multidimensionnel de la sorte, qu'il existe à travers ces soins plusieurs civilisations. Ces civilisations-là sont d'un ordre très particulier, dont l'origine est méconnue par la race humaine. Lorsque je parle de l'origine, qui ils sont? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont sur une gouvernance quelconque? Non. Ils sont autonomes. Ils ont un travail intime, intrinsèque à faire à travers les dimensions. Les dimensions sont multiples. Lorsqu'on parle de multidimensionnalité, on parle d'éléments extrêmement importants et imposants dans le sens pour déconstruire ce qui est éphémère. 99,9999999% des êtres humains méconnaissent ce que représentent les civilisations de l'intelligence éternelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts. Pourquoi ne sont-ils pas prêts? Parce que les gens fabulent. Les gens pensent que c'est de l'astralité. Ce n'est certes pas de l'astralité. C'est en partie de la multidimensionnalité. C'est en partie des formes créées pour œuvrer au sein des mondes, au sein des dimensions, en toute liberté, selon une fréquence qu'ils ont choisie pour œuvrer à travers les soins. Ils ont accédé, ces intelligences, parce qu'ils sont des intelligences. Ils sont des intelligences de l'éternité, de l'absolu. Ils œuvrent partout à la fois, en même temps, dépendant toujours du travail ou de l'œuvre qu'ils doivent affranchir chez les êtres humains, doivent libérer chez l'être humain. Mais tout ça est méconnu. Donc, il y a des êtres humains, là, malheureusement, qui pensent que c'est de l'astralité. Et ce n'est certes pas de l'astralité. L'astralité fait partie de ce monde. Fait partie de ce monde dimensionnel qu'on appelle la 3D désunifiée, ou même la 4D désunifiée. Ces civilisations-là œuvrent de façon différente en fonction, évidemment, de la responsabilité qu'ils se donnent afin de libérer les êtres des affres de l'emprisonnement, notamment au niveau des entités.
Audrey puis Alain parlaient tout à l'heure des végaliens. Les végaliens, on les nomme également les anges du Seigneur. Oh, c'est un beau mot. C'est joli. Ils sont plus que ça. Les végaliens englobent énormément de responsabilités pour travailler autant dans la matière, autant dans les dimensions. Aussi, qui sont holographiques. Ils œuvrent en fonction de libérer les civilisations terrestres, intraterrestres, infraterrestres, extraterrestres, holoterrestres, des faits qu'ils ont été enfermés. Parce que des civilisations ont été enfermées. Lorsqu'on parle des végaliens, cette civilisation qui font partie, de ce qu'on appelle de l'intelligence éternelle, de l'intelligence absolue, œuvre à travers les consciences, œuvre à travers les corps, œuvre à travers tout ce qui peut exister dans la matière. Or, pour œuvrer de la sorte, ils accèdent entièrement à ce que nous appelons l'antimatière, qui est la base de toute création, qui est la base de toute forme, qui est la base de tout ce que vous êtes et de tout ce qui vous êtes. Donc, lorsqu'on parle d'hexagone, on parle de particules adamantiques. Lorsqu'on parle d'hexagone, on parle nécessairement de base de création qu'on appelle les particules adamantiques, évidemment, la lumière authentique, la lumière photonique. Eh oui. Cette lumière photonique quantique permet justement de pénétrer. Il existe effectivement des vaisseaux hexagonaux, c'est vrai, qui œuvrent partout. L'infrastructure de l'hexagone représente la base première de la géométrie sacrée ou de la géométrie vibrale ou de la géodésie quantique. Pourquoi je vous dis tout ça? Est-il temps, en toute honnêteté, que vous sachiez les choses? Pensez-vous que ce sont des inventions lorsqu'on vous parle de ces êtres-là? Pensez-vous qu'il est temps qu'on vous révèle ces choses-là? Pensez-vous qu'il est possible que certaines personnes soient en mesure de le faire en toute authenticité parce qu'ils les connaissent? Pensez-vous que c'est possible? Avez-vous des doutes? Alors, si vous avez des doutes, ça veut dire que vous avez confiance. Donc, si vous portez une non-confiance envers un individu, une personne ou un groupe de personnes, ça veut dire que vous doutez de vous-même parce que vous n'avez pas confiance en vous. La raison est profonde, c'est que vous butinez partout. Vous butinez partout pour essayer de trouver une vérité et vous ne trouvez pas la vérité puisque vous êtes trop dans le mental reptilien. Vous êtes trop dans l'illusion de la forme. Audrey et Alain parlaient de l'eau lustrale tout à l'heure. La forme de l'eau est puissante parce qu'elle est à base de la création. Votre corps est à la base au moins de 70 à 80% doté d'eau. Alors, si nous sommes créés dans la matière, j'ai bien dit dans la matière, d'eau, cette eau vient d'où? Vient initialement de l'antimatière. Je vous ai mentionné tout à l'heure tout ce qui peut exister et tout ce qui n'existe pas. Tout ce qui est invisible, tout ce qui est non palpable est issu de l'antimatière. Donc, les végaliens font partie d'une race, d'une civilisation extrêmement intelligente. Je pourrais vous en nommer d'autres. Ils sont dans une gouvernance extrêmement puissante.
pour libérer les êtres humains de leur identité, de leurs problématiques, de leurs anomalies. Les anomalies sont reliées évidemment à des entités, à tout ça. Il est donc fondamental de commencer à cesser de douter. Il y a des êtres sur la planète qui sont ici justement pour vous instruire de la réalité, des réalités que vous méconnaissez, parce que vous êtes encore dans l'illusion du fait que vous butinez partout. Pour essayer de trouver la vérité. La vérité est en vous. Il y a des années que ceci vous est révélé. Vous cherchez toujours à l'extérieur. Vous pensez que vous allez trouver la vérité dans un réseau social, ou dans des réseaux sociaux, ou encore dans un livre. Il n'y a rien d'inscrit là-dedans. Vous ne trouvez même pas en science. Cependant, à quelque part, vous devez comprendre de lâcher prise, de vous abandonner. Pensez-vous honnêtement que c'est le fruit du hasard si vous assistez à des soins comme ça? J'espère que non. J'espère que vous ne doutez pas de ça. Vous allez me dire, ben non, j'assiste. Assistez-vous parce que vous ressentez qu'il y a des entités à l'intérieur de vous. Ou si vous ressentez que vous aimeriez peut-être connaître davantage. Connaître dans le sens la connaissance. Faut apprendre à se reconnaître. N'oubliez jamais que ces libérations qui sont sous la responsabilité de différentes civilisations est extrêmement importante. En vue de quoi? En vue de votre libération, certes, mais en vue de votre ascension finale. Pour vous libérer des arbres de l'emprisonnement, mais de vos charges émotionnelles. Vous maintenez toujours les émotions. Du moment où vous commencez à connaître, faites attention, il y a des obstacles très forts là-dedans. Du moment où vous commencez à conceptualiser ou croire au concept, vous faites avoir, vous faites duper encore. Du moment où vous commencez à une petite philosophie de la vie que vous apprenez dans les livres, etc., d'être zen, d'être spirituel. Spirituel. Ah, ça veut dire quoi ça? Être dans les rituels de croyances extérieures? Être dans les rituels de concepts extérieurs? Être dans les connaissances dites extérieures? Être relié évidemment aux annales akashiques, donc à la matrice astrale, et ainsi qu'à la bibliothèque archontique. Puis là, certaines personnes vous amènent justement à comprendre l'au-delà, voir le par-delà de tout ça. Mais moi, je continue à butiner, je veux voir. Je suis curieux, curieuse, j'aimerais connaître. S'il y a quelqu'un, une personne avec qui vous vivrez réellement et qui fait résonner dans votre cœur l'amour, qui œuvre à partir du cœur vibral, à ce moment-là, s'il vous plaît, lâchez le reste. Si ça vibre vraiment en vous. Parce que ce qui vous empêche à un moment donné de réaliser que ce qui vibrait en vous ne vibre plus, c'est que vous butinez trop. Vous êtes toujours à l'extérieur, dans la forme, dans l'expérience, parce que vous doutez. Admettons que la vérité soit à l'extérieur. Je vous répète, la vérité est en vous. Tout ce dont je viens de vous dire, vous le savez déjà. Pas que vous êtes d'accord. C'est parce que simplement, ça fait partie de votre savoir inné avant même votre création. En êtes-vous conscient, conscient? Êtes-vous capable de lâcher prise sur l'ancien? Êtes-vous capable de lâcher prise sur vos croyances? Êtes-vous capable de lâcher prise sur vos connaissances, dites ésotériques ou exotériques? Êtes-vous capable de lâcher prise sur les petites philosophies de vie maintenues par des gens qui se croient supérieurs à tout le monde? Souhaitez-vous rencontrer des gens qui sont dans la neutralité, qui n'imposent jamais rien, mais qui
vous parle de la vérité, qu'est-ce que vous souhaitez? Êtes-vous capable de saisir ce que je viens de vous dire? Pensez-vous que c'est de la morale ou simplement des choses que vous devez enfin savoir, ou pas savoir dans le sens connaissance, d'éveiller en vous ce qui est? Je parle d'un exemple avec nos abonnés pour le mois de juillet. On va avoir évidemment une rencontre mensuelle. Et dans cette rencontre, je vais communiquer aux gens ce que représente l'éveil spirituel vis-à-vis ce qu'on appelle l'éveil absolu. Ça va brasser des égos. Simplement pour vous dire que brasser des égos ne veut pas dire les moraliser ou encore les blâmer ou de les critiquer, de râler après. Pas du tout, au contraire. De dire qu'il est temps de vous sortir de ces illusions, de ce monde spirituel qui fait partie d'un déguisement astral, d'une matrice astrale. Vous pouvez valider ce dont je viens de vous dire lorsqu'on a fait un voyage en Égypte dernièrement, où il y a beaucoup de personnes qui ont vécu plein d'initiations, qui ont été libérées de beaucoup de choses. Mais même ça, il y a des gens qui doutent. Et pourquoi doutent-ils? Parce qu'ils sont encore dans le mental reptilien, le mental intellectuel, le mental des connaissances, le mental des croyances, le mental des concepts. Ça fait des années, j'en parle. Est-il temps que l'éveil absolu puisse réveiller l'éveil spirituel qui vous enferme et qui vous font évoluer? Donc, tout ce que Alain et Audrey, par exemple, vous présentent dans un soin, ils sont, je vous rappelle, les intermédiaires, pas eux qui font ça. Cependant, ils sont accompagnés pour le faire par des civilisations extrêmement puissantes, non pas pour contrôler la race humaine, au contraire, c'est simplement pour libérer la race humaine de leur enfermement. Et encore là, il y en a qui disent, ben oui, c'est tout, non? Qui sait? C'est l'ego qui sait. Hein? C'est la mémoire qui sait. Ce sont les émotions qui savent. Donc, simplement un message très clair que j'ai à vous dire. Si vous avez à croire, ne croyez pas à l'extérieur ni aucune personne. Commencez à croire en vous. Commencez à vous respecter, vous. Commencez à vous reconnaître en vous, non pas les autres. Que ce soit moi ou quiconque. Peu importe. Parce qu'un être dans l'intelligence qui œuvre présentement n'est pas là pour vous faire croire quoi que ce soit, ou essayer d'avilir votre conscience, ou essayer simplement de vous convaincre. Au contraire, il est là pour réveiller ce qui dort en vous depuis des centaines de milliers d'années. Alors c'est à vous maintenant de voir si ceci vibre en vous, ce qui résonne. Donc, toutes ces aides-là de civilisation excessivement intelligente, parce que nous avons été créés par des civilisations intelligentes, nous en faisons partie. En êtes-vous conscient? Le saviez-vous? Donc, c'est dans la lâcher-prise. C'est dans le fait de prendre un recul sur votre vie afin de comprendre que ces soins jouent un rôle extrêmement important de libération. Et ce n'est pas par une race humaine. Ce ne sont pas des humains qui font ça. Ce sont des races extrêmement intelligentes qui œuvrent avec l'antimatière pour pouvoir le faire, dépendant du créneau, dépendant toujours de tout ce qui est relatif au corps, à la conscience, aux êtres, aux dimensions. Ils œuvrent à la fois, en même temps, simultanément, dans différentes dimensions. Pourquoi?
Êtes-vous capable d'aller dans plusieurs dimensions à la fois puis d'œuvrer, vous? Cependant, si on vous le montre, de le faire, non pas intellectuellement, mais on vous le montre d'un espace supramental, c'est-à-dire au-delà de votre mental reptilien, c'est très intéressant. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à accueillir? Ou si vous êtes prêt à accueillir par curiosité, ouais, peut-être. Vous perdez énormément votre temps à croire n'importe qui, n'importe quoi. Ceci est en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, un peu comme un avertissement de faire attention où vous butinez. C'est très important. Très important, pas pour moi, non. Parce qu'il est temps que vous sachiez, enfin, la vérité qui a été cachée, occultée, et qui vous maintient dans des réalités astralisées, comme la matrice astrale. Il est très important de comprendre les différences et les nuances. C'est ainsi que vous allez comprendre que tout ce qui existe n'a pas été créé par l'être humain. Lorsqu'on parle d'hexagone, par exemple, lorsqu'on parle de lumière, lorsqu'on parle de photons, lorsqu'on parle d'antimatière, l'antimatière est à la base de tout, que ce soit l'atome que vous voulez. Donc, c'est des choses qui sont importantes à un moment donné à saisir à l'intérieur de vous, que vous avez déjà, que vous possédez cela. Vous n'êtes pas possédé par cela, vous êtes habité par cela. Et ceci, d'emblée, vous appartient. Ne fait pas seulement vous habiter, ceci est en vous depuis l'éternité. Et vous entendez parler de ces choses-là partout. Hein? En êtes-vous conscient, consciente? Simplement vous dire de porter une attention vis-à-vis qui vous côtoyez. C'est pas de juger ou de condamner. L'objectif, c'est de vibrer. Et vibrer, c'est quoi? Vibrer, c'est dans votre cœur, c'est dans vos cellules. Il y a une implosion, une explosion, un changement qui se fait intérieurement. En êtes-vous conscient, conscient? Vous allez me dire, bon, oui, de plus en plus. Voudriez-vous que le plus en plus soit encore de plus en plus? C'est à vous maintenant de vous accueillir, afin de comprendre ce qui vous êtes au-delà de votre forme, de lâcher prise sur tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusion, tout ce qui est projection astralisée. C'est le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est pas ça qu'il m'a demandé. Je veux dire, c'est pas moi qui le demande. J'accède à ces intelligences, évidemment. Je suis en contact avec ces intelligences. Donc, à un moment donné, il faut que le message passe pour révéler des vérités qui ont été cachées, occultées, maintenues dans l'illusion, ont été encapsulées dans les consciences, ont été encapsulées au niveau des cellules. Puis là, il y a des gens comme Alain, comme Audrey, qui font des soins pour vous aider à vous libérer vos cellules de l'illusion, de l'enfermement de cette crasse. Vous devriez en être heureux. Pensez-vous que c'est Alain et Audrey m'ont demandé de faire ça? Jamais. Jamais. Au grand jamais. C'est mon travail de le faire. Donc, je le fais. Je le fais en toute conscience d'ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut que les messages passent. Et trépassent votre être humain. Afin que vous compreniez essentiellement que tout est en vous déjà. Que vous lâchez prise sur tout ce que vous cherchez à l'extérieur. J'espère que je suis suffisamment clair. Mon message n'est pas de la morale, c'est simplement un éveil nouveau que ces civilisations-là veulent vous aider à apporter à l'intérieur de vous, à changer votre point de vue sur vous-même et sur l'ancien. Voilà. Ceci répond à beaucoup de choses présentement. Y a-t-il des questions?
Alors, s'il y a des questions et des témoignages, vous pouvez lever la main. Moi, j'ai des questions dans le chat. Sauveur nous dit un grand merci pour ce beau soin. La musique m'a accompagné tout le long et j'avais la nécessité de garder les yeux ouverts. La musique sortait de moi vers l'extérieur. La musique est magnifique. J'ai aussi besoin de me gratter dans la paume de la main gauche vers le pouce et aussi à l'intérieur de l'oreille gauche. Merci pour cette belle séance. Est-ce qu'il y a une signification de se gratter l'oreille et le pouce? Il y a toujours une signification. La première, c'est qu'il y a des endroits au sein du corps qui sont cristallisés, qui ont besoin d'être, dont les nœuds doivent être défaits. Donc, à un moment donné, lorsque les nœuds sont là, sont présents, dans certains inconforts, ce sont des nœuds. Des nœuds d'énergie qui sont sillonnés un peu comme, on parle d'un 8, hein? Ça. Vous savez, un nœud, ce que ça fait? C'est ça. Ben, il faut dénouer ce nœud. Donc, les soins de la sorte, sous la gouvernance de plusieurs civilisations extrêmement puissantes, c'est pas d'adorer ces êtres-là. Au contraire, ils sont en vous déjà. Donc oui, c'est de décloisonner, c'est de décristalliser. Donc il y a des maux, des inconforts qui se font au niveau de certains membres, certains organes. Ça peut être au niveau du cerveau, de la tête. C'est au niveau des chakras, des corps subtils, des couronnes radiantes qui sont cristallisés, qui ont été transinversés, sont en train de vivre un transinversement. C'est très, très large. Très, très large. Merci. Annie nous dit, est-ce normal? Alors que je n'ai pas bougé, la fin du soin marque une vive douleur, genre douleur intercostale qui ne passe pas. Bon, ça, je viens d'y répondre. Donc là, on va prendre Lise. Lise, notre belle Lise, pour un Bonjour. témoignage. Bonjour Lise. Bonjour, Lise. Bonjour. Moi, pendant le soin, j'ai vu comme toutes plein de taches noires, puis c'est tout devenu blanc. Puis par la suite, j'ai entendu comme à mon oreille gauche, comme des diapasons qui sonnaient ting, ting, des petites cloches comme ça, là. Mais je sais quoi? C'était comme un diapason, c'était beau. Puis j'ai eu une petite accélération du cœur, mais pas longtemps, à peu près, peut-être une couple de secondes, mais ça fait bloup encore. Fait que, faut croire que l'énergie passe, là. Fait que c'est ça. Puis en passant, moi, je t'écoute juste toi, Yvan. Je suis plus capable d'écouter d'autres personnes. Ça résonne plus. Ça résonne plus en Pourquoi? moi. Ça Pourquoi ça résonne. résonne plus? Ah. Non. En passant, je vous dis pas ça parce que je veux que vous me croyiez ou encore que vous Non, m'écoutiez. mais je le ressens vraiment. Et tu comprends ce que je veux dire, Lise. Oui, Mais absolument. pour répondre à ton questionnement, ma chère Lise, c'est que lorsqu'on voit des particules comme ça, d'ombre, qu'on appelle des zones d'ombre, qui s'effacent devant l'écran de ta conscience et qu'il y a un blanchiment, hein, une espèce de lumière photonique qui exerce. Donc, ça veut dire que tu es libéré de quelques zones d'ombre ou de plusieurs, peu importe. Tu parlais aussi des cloches. Ben, les cloches, évidemment, sont relatives à certains éléments qui sont liés à l'âme comme telle. On appelle ça les C10 de l'âme, et c'est comme des cloches. On sait que l'âme est située dans le foie et dans le sang également. On sait que l'âme aussi circule un peu partout au sein des organes, etc. Faut pas oublier non plus que nous avons les âmes aussi des fidèles défunts, de nos grands-parents, de nos parents, euh, en fait, de la transgénéralité, tout ça. Oui. Et les cloches, généralement, ce sont les sons divins qui viennent du cœur des anges, comme tel. Et quand je parle du cœur des anges, faites attention. Les anges, c'est une civilisation méconnue sur la planète Terre et dans différents plans, tout comme les archanges d'ailleurs. Ce sont des civilisations extrêmement puissantes qui viennent accompagner des êtres humains, simplement les côtoyer, simplement les jauger, non pas les juger, tout ça. Lorsqu'on vit des palpitations, c'est ça?
Palpitation. Palpitation, ouais. Au niveau du cœur, ça veut dire qu'il y a un décloisonnement qui se fait au niveau du cœur, notamment au niveau du péricarde, et que la fusion entre le péricarde et le cœur vibral est en train de se faire. Ça, c'est une réunification, voire même une fusion qui est en train de se faire. Ou encore, c'est l'accomplissement, voire l'affranchissement de la fusion qui est terminée. C'est relatif pour chacun. C'est lisse. Merci. Merci, Lise. Bisous. Merci, Lise. Brigitte nous dit de la poussière grise sortait de mes yeux. La poussière grise, c'est justement un transinversement au niveau des pupilles qui est en train de se faire. Parce que les pupilles, évidemment, sont omnibulées par quoi? Par l'enfermement, par les ondes d'ombre, par la mémoire, par la peur, par l'existence, par l'enfermement, par le monde éphémère, par l'illusion. Donc, en somme, c'est un déploiement, mais surtout l'ordre de la lumière qui œuvre afin de dépoussiérer les yeux, notamment les pupilles. Dépoussiérer. Vous comprenez? Yvan, c'est au tour d'Aline. Bonjour, Mets le Aline. son, Aline. Aline. Le micro. Bonjour, Aline. Aline, si tu mets le micro, c'est mieux. Oui, Oui, qu'on puisse t'entendre. bonsoir tout le monde. Bonsoir, Aline. Ouais, Bonsoir, Aline. ce soir, oui, il y a un soin. Il m'a paru un quart d'heure. J'ai été très étonnée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vu la couleur rose. Voilà. Et j'ai vu des mains qui s'activaient du côté gauche. Auparavant, j'ai vu une boule, une grosse boule qui sortait de droite, pouf, qui partait. Et là, le soin sur ma gauche, là, c'était vraiment très, très doux. J'avais envie de vomir quand même par moment. J'étais au niveau du ventre. Et voilà. Et après, voilà. Mais j'étais dans un état. La preuve, parce que voilà, j'ai trouvé que c'était très court. Je ne pensais pas que ça avait duré 1 heure. Et je voulais ajouter que depuis quelque temps, je suis en calme total, en paix, en moi, comme si tout se posait, tout ce que Yvan nous enseigne, tout ce que Alain, Audrey font, les soins qu'ils font aussi, même un soin particulier, tout ça, sans oublier Maryse. Et finalement, dans tout ça, voilà, ça se pose. Je suis dans un accueil et je suis souvent centrée dans le cœur et ça me, voilà, je suis, comme on dit. C'est ce que je voulais dire. S'il y a Yvan quelque chose à dire. Vois-tu, Aline, il y a des éléments extrêmement importants, c'est que chacun vit selon ce qui est prêt de vivre. Du moment où la personne sort de l'illusion, sort de ses attentes, sort de ses peurs, comme tu le fais, puis la preuve, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu es en paix avec toi-même. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que la paix intérieure, que la joie intérieure, que la reconnaissance intérieure. Tout est là. Tout est là. Donc, ce que j'ai à dire, c'est simplement que tu es sur le chemin de l'éveil. Et ce chemin de l'éveil te ramène à te sortir de l'illusion de toute forme. Donc, chacun peut vivre, voir des choses, par exemple, lors d'un soin, lors d'un rêve,
de percevoir un certain symbole, de voir de la lumière, de voir des particules, de voir une géométrie quelconque, etc. Si vous saviez un instant ce qui se passe au niveau des civilisations, à quel point ils œuvrent avec l'antimatière pour pouvoir décloisonner, déconstruire, défaire, décristalliser, consumer les effets éphémères qui vous habitent, c'est hors du commun. C'est méconnu. Pourquoi c'est méconnu? C'est parce que simplement, beaucoup de personnes ne sont pas prêts à accueillir. Ils sont encore dans l'illusion de leur forme, de leurs histoires, dans leurs croyances. Mais tu parles de toi, Aline. Donc, Aline, ça veut dire que tu es en train de te libérer, de retrouver cet éveil où ta conscience a été cloisonnée, endormie. Puis là, il y a un éveil encore constant. Et ça commence par des effets de paix suprême. Et la paix suprême emmène une tranquillité, ramène une simplicité, ramène une transparence, ramène évidemment le retour à l'enfance intérieure. Parce que la personne a l'humilité d'accueillir. Je trouve qu'Aline nous donne un bel exemple d'humilité. Alors, c'est une des clés. Et l'autre clé, en fait, qui est fondamentale, c'est le pardon quantique. Et à quel point Aline a-t-elle travaillé au niveau du pardon quantique? C'est assez puissant, merci. C'est ce que j'ai à te dire, ma chère Aline. Merci à tous. Merci, Aline. Merci. Merci, Aline. Merci beaucoup. Marine Monique nous dit, chez moi, le sommet de la tête a beaucoup travaillé, un poids immense dessus, avec la sensation que la calotte était ouverte. C'est intéressant lorsqu'on parle de la calotte. C'est quoi la calotte? La calotte, c'est qu'il y a 4 triangles au sein de la calotte de la tête, au sein du cerveau, juste au-dessus, OK? Qui est en train de vivre un décloisonnement, c'est-à-dire un rapatriement au niveau des 3 rectangles au sein du front, qu'on appelle la géodésie quantique, on appelle aussi ce qu'on appelle la téléphasie. Téléphasie, c'est des phases graduelles qui s'installent à l'intérieur de soi, suite évidemment à l'adombrement, l'adoubement de la lumière qui vient se réinstaller au sein du front, éliminant de la sorte le troisième œil, qui était situé directement entre les deux sourcils. Donc, un décloisonnement qui est en train de se faire. En fait, un rapatriement graduel et total qui va se faire de la calotte du cerveau, qui est dans une phase de décristallisation. En somme, il y avait 4 triangles au sein de la calotte du cerveau qui sont en train de se réunifier au niveau du front. On appelle ça la téléphasie, je le répète. Ceci a déjà été instruit depuis très, très longtemps, d'ailleurs. Merci, Yvan. Merci. Isberte nous dit, je sentais mon corps comme un sac rempli d'entités. Alors, ils ont dû se libérer. Ouais, mais c'est sûrement ça, hein. Ouais. Alors, je vous lis ça. Le soin était très puissant avec beaucoup de mouvements. J'ai en premier lieu eu l'impression de partir en grande vitesse. Je suis arrivée après... Attendez, c'est compliqué. L'impression de partir comme si je traversais un vortex type porte des étoiles. Je suis arrivée après un temps de voyage où j'étais devenue pure particule lumière.
jusqu'au moment où j'ai atterri dans un monde où les êtres étaient des corps de lumière transparents, comme si à travers leur corps on pouvait percevoir le cosmos. Je suis restée quelque temps là-bas et ensuite je suis repartie à nouveau dans plein de vie, comme si je me vivais plein de vie en même temps, humaine, végétale, eau, et pour finir en compagnie de mon double masculin. C'était très profond et très connecté à un sens profond. Témoignage. C'est intéressant. Qui c'est? De qui on parle? De qui on parle? Attends, j'ai pas dit. Un autre, là. Oui, c'est Isabelle? Ouais, Isabelle. Isabelle qui? Il y en a 20, Isabelle. Isabelle Pelan. D'accord. Évidemment, lorsqu'on vit, on voit ces vortex-là, lorsqu'on rencontre des êtres transparents, évidemment que ce sont des civilisations d'autres plans, d'autres dimensions qui s'interposent au sein d'une dimension. Les civilisations, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, peuvent évidemment se présenter dans différentes dimensions, dépendant toujours de votre dimension d'origine, dépendant évidemment de tout ce que vous avez vécu avant même la création même, ça peut aller jusque-là, c'est très puissant. Donc, un vortex, évidemment, c'est un transport. Le vortex est créé évidemment par la Merkaba interdimensionnelle, OK, qui est un feu, hein, c'est que c'est un véhicule, accompagné du corps d'être-té qui vous fait voyager à travers les dimensions. Là, ce sont des éléments extrêmement importants. Donc, ces civilisations-là, qui sont antimatière, évidemment, peuvent se manifester dans la matière. Et la matière peut être holographique au sein d'une dimension, en l'occurrence. Ce sont des choses importantes. Hein. Donc, c'est beau. Ce sont des beaux moments. Ce sont des belles expériences. Et l'être humain a besoin de voir, a besoin de connaître. L'être humain a besoin de palper. Il a besoin, rappelez-vous d'un élément extrêmement important. Chez l'être humain, on considère qu'il a 5 sens. Vous les connaissez autant que moi. Hein? L'ouïe, la vision, ça. Tout ça pour vous maintenir dans l'illusion de la forme. Parce que tout ce que vous voyez avec vos sens, il y a un sixième sens qui se joint à vous, hein, qu'on appelle l'intuition. C'est pour vous rendre encore plus émotionnel. Et l'émotion n'est pas impalpable, mais c'est une émotion qui est involutive souvent. Une évolution, une périphérie évolutive n'est pas axée sur une émotion négative ou impulsive. Parce que c'est l'âme, en fait, qui accueille la vision extérieure, la vision de l'involution, la vision des sens. Parce que l'âme est axée sur la vision de la matière. Ça veut dire que de plus en plus, Isabelle commence à sortir de l'illusion, de voir ces entités auxquelles elle est consciemment ou inconsciemment en contact, en relation, afin de l'aider à se libérer de l'illusion. Rappelez-vous que les sens, les 6 sens, ont pour objectif de vous maintenir dans l'illusion de votre forme, dans l'illusion de vos émotions, dans l'illusion du palpable, du concret, de la matière. Et les êtres, les civilisations dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont pour objectif de nous libérer de tout ce qui est relatif à ces sensations pour arriver à l'unité sans sensation, c'est-à-dire à la neutralité de ce qui vous êtes avant même la création. Voilà. Merci, Yvan. C'est bon.
Annie Doudi, j'ai du mal à revenir et j'ai très mal à la tête, côté droit et dans la face. Sinus droit également, qui rejoint l'emplacement de la canine enlevée depuis 28 ans suite à un énorme abcès qui s'est formé après le suicide de mon mari. J'ai une gêne dans ce sinus avec irradiation dans la tête depuis cet événement régulièrement. Merci si vous avez à m'éclairer à ce sujet. Yvan, peut-être en même temps, j'accueille ce qui est là. C'est très simple. Évidemment que c'est un implant. Tout simplement. C'est un implant. Et ces implants-là, bien évidemment qu'on a besoin d'aide. Mais déjà, là, du moment où il est reconnu, mais il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui va œuvrer afin de libérer la personne de cet implant. Ceci est relié peut-être à des engrammes qui circulent dans le sang également. Il y a plein de choses hein, comme ça. Et les implants, au niveau des dents, ça existe vraiment. Eh oui, Peut-être d'ailleurs que cet implant a été enlevé, d'ailleurs. c'est ça. C'est une possibilité. Tu as bien dit peut-être. Oui. Sûrement. Et Maryse valide sûrement. C'est sûr. C'est certain. Elle est assurée. Tu vois comment ce que ton épouse est, Alain? Hein? Eh oui. C'est la sagesse du savoir igné. Tu vois? Elle est certaine. Tandis que nous, on n'est pas certain, Alain, hein? Ah, mais nous sommes de propre chose, dis donc. Ah, Je c'est vrai. confirme avec ma sœur, je confirme, je confirme. Tu vois? Au moins, tu as un support moral. Voilà, exactement. Alors, Jean nous dit, où se trouve le canal Marianne? Il est situé à votre gauche, à la hauteur de votre oreille. Donc, ça veut dire qu'il est situé justement ici, à votre gauche, et qui circule. C'est la première relation que vous avez avec des êtres de lumière, généralement. Mais du moment où vous êtes dans une spiritualité quelconque, dans une croyance quelconque, que vous êtes dans des concepts quelconques, que vous êtes dans une philosophie quelconque, que vous êtes dans des rituels quelconques, malheureusement, votre canal se remplit de mémoire, se remplit d'illusions, se remplit d'entités, parce que votre canal n'est pas suffisamment éclairé pour pouvoir éviter ces formes pensées, ces entités. Très bien. Merci. On va prendre notre belle Audrey. Bon, mets ton micro. Ton micro, Audrey. Oui, pardon. Voilà. Bonsoir à Bonjour, tous Audrey. Bonsoir, et Audrey. à tous. Mais c'était encore une fois juste pour vous remercier. Yvan, Marie-Josée, Maryse, Audrey, Alain, ainsi que tout le groupe et le cœur du groupe que je sens en mon cœur. Et voilà, j'ai plein de choses à dire. Hop, je me recentre. Je vis un script quand même assez compliqué dans ce personnage-là. Chaque jour, c'est compliqué. Excusez-moi, je suis émue de prendre la parole. Et, et grâce à enfin, le soutien d'Yvan, Marie-Josée et d'Alain depuis 5-6 ans me sont vraiment précieux, précieux, précieux. Je sens plus grand-chose au niveau de ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur. Je sens plus grand-chose. Et je sens cet amour vibral qui est là. Et c'est la plus belle des choses. Yvan, juste, tu parles des yeux. Et en ce moment, je suis myope depuis la naissance. Et je souffre énormément depuis un mois je vois quasiment plus grand-chose. Et j'ai lu hier soir les égrégores, la liste des égrégores des maladies et tu as fait des choses sur les yeux. Et il y a 4 égrégores, je crois.
Et aujourd'hui, je vois encore moins bien et je souffre. Ça me pique énormément. Mais je pense que c'est comme tu dis, la pupille qui est inversée et qui, enfin, c'est tout ce que tu expliques depuis le début. Et voilà, bon, je voulais pas vraiment parler de ça à la base, juste vous remercier de tout parce que je sens à chaque fois une paix qui vient rabiter mon cœur en ces temps, en ces temps. J'arrive pas bien à m'exprimer, mais je crois que vous savez à quel point j'ai de la reconnaissance pour tout cela. Alors merci. Voilà. Merci, Et Audrey. à toi, Audrey. Tu dois saisir aussi, Audrey, à travers ce transinversement-là, imaginez-vous qu'il y a de la mémoire dans tout ce transinversement-là, qui doit basculer. Donc, oui, il y a une transition, une période transitoire qui va permettre justement à ce que la personne concernée, si on parle de toi, Audrey, de pouvoir voir l'au-delà, pour pouvoir voir l'intérieur. Et combien de fois et à combien de reprises j'ai mentionné que le regard doit être versé vers l'intérieur, ce qu'on appelle l'aspect projectionnel, introjectionnel à l'intérieur de soi. Donc, je te rends grâce aussi d'accueillir, comme tu l'as dit au début, ton script très spécial. Il faut énormément de courage et d'amour et de croyance en soi que Merci. ceci se fasse. Donc, je te rends grâce. Pareillement, ainsi qu'à vous tous. Merci Audrey. Merci Merci Audrey. beaucoup, Audrey. On t'embrasse. T'embrasse. Gros Alors, bisous du cœur. Isabelle nous dit bonsoir et merci pour ce soin. Beaucoup de ressenti dans mon corps, c'était puissant. Un grand dégagement au niveau de la cage thoracique et du cœur et des poumons. Je respire beaucoup mieux et paisiblement. Un grand calme. Un grand calme, excusez-moi, parce que j'ai mon truc qui se déroule pas bien. Un grand calme en moi s'est installé. Merci Yvan pour ton message qui confirme ce que je mets en place depuis quelque temps. Merci encore pour cette libération à tous les êtres qui y ont contribué. Voilà. Maintenant, on va prendre Yvan et Marcel et Ah, Francine. moi? Marcel et J'ai Francine. pas de questions. Mais j'ai pas de questions. Bonjour Marcel, bonjour Francine. Bonjour Marcel, salut Francine. Bonjour. Bonjour les amoureux. Bonjour Marcel et Francine. Moi, je vais vous dire, oui, pour ma part, je vous suis tous. Les soins, j'adore parce que je sens beaucoup d'amour, puis ça me fait avancer. Il y a tellement de choses en vous que c'est plaisant de voir, d'entendre, là. J'aime ça rester centré dans mon cœur. Mais sans vous mentir, je vous dirais que oui, parfois, comme Martial, des fois, t'appelles ça, notre ego nous joue des tours. Hein? Puis là, je me remets. Wow! Hein? Et là, des fois, je dis, c'est une illusion. Des fois, il écoute la TV. Non, Martial, c'est une illusion. On ne se force pas. Tu sais, des fois, on est porté quand même. Puis, non. Puis, gars, même ma santé, non. Je me dis, c'est dû pour être comme ça. Puis, je laisse tomber. Je laisse tomber, tout va bien aller. Comme ça. Comme ça, je le vois, je ne sais pas si je suis correct. C'est ça. Puis tu parlais aussi des... voyons. Oui, ressenti. Oui, c'est ça aussi. Ça m'intéressait de savoir.
Yvan? Parce que on doit faire la part des choses entre les émotions qui sont sentimentales, et les 5 sens, les 6 sens comme tels. Ça, c'est une réalité. Oui. La seule sensation qui est réelle en chacun des êtres humains, c'est celle de la sensation, de la vibration et de la résonance au niveau du cœur. La seule croyance que vous devez avoir, c'est dans votre cœur. C'est au-delà des 6 sens. C'est dans ce sens que je parle. OK. Et lorsque vous vibrez, rappelez-vous, ça c'est important, ça s'adresse évidemment à tout le monde quand je parle. Quand vous vibrez, qu'est-ce qui vibre en vous? Est-ce la conscience? Est-ce le cœur? Est-ce vos cellules? Tout ce dont je viens de vous nommer. Effectivement. C'est le cœur, mais également vos cellules qui sont en train d'imploser et d'exploser parce qu'ils sont encapsulés, évidemment, par l'ombre, par l'ego, par le doute, par la peur. Et quand tu dis, tu lâches prise, tu laisses aller, c'est parfait. C'est la clé. C'est la clé parce que tu sors de tes sens pour rentrer dans l'introsens qui est celle de ton cœur. Donc, bravo. Oui. Merci. Merci beaucoup. Ça fait du bien de savoir ça. Ça réconforte. Moi, c'est Marcel qui m'a tout dit ça, là. Il m'a dit des fois, c'est chaud. Je suis rendu transparent. C'est rendu transparent. Moi, je tenais aussi, nous tenions à vous remercier beaucoup pour ces beaux soins. Oui, moi, ce que je vois là-dedans, c'est le soin et en plus, tout ce qui entoure le soin après, l'après le soin. Je trouve ça que c'est vraiment grandiose. Puis, moi, comme d'habitude, dans le soin, souvent, je pars. Puis là, aujourd'hui, j'ai eu une douleur à l'omoplate gauche très, très forte. Puis ça m'a accompagné encore un petit peu là. Puis ce qui a fait bizarre, c'est quand Yvan a pris parole au début, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, là, comme j'ai dit à Francine tantôt, je me suis vu comme un parachute à l'envers. J'étais une boule blanche, puis là, j'avais toutes sortes de cordons de lumière qui m'attiraient vers le haut. C'était vraiment spécial, ce que je ressentais, une légèreté d'être. Puis, je me sentais bien, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai apprécié ce que je vivais à ce moment-là. Puis Yvan, j'entendais parler Yvan, puis je n'étais pas là, mais j'étais là. Je me sentais bien intérieurement. Alors, merci pour tout ce que vous nous faites vivre. Et surtout, se reconnaître. Oui. Merci Marcel, merci Francine. Merci à vous deux. Merci vous deux. Merci. On vous aime et on vous embrasse. C'est des amours, vous nous autres. Embrasse. En passant, Marcel et Francine ont vécu une célébration très spéciale. C'était le 50e anniversaire de leur mariage. Oui. En fin de semaine dernière. Eh oui, bravo, félicitations. On ne peut que le plaindre, hein, Yvan. Hein, voilà. Hein, c'est merveilleux. Non, mais écoute, quand tu es attaché par le cordon, hein, ben, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on flotte encore. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est pour ça que le cerf-volant, c'est-tu un cerf-volant ou un parachute? Le Comme un parachute, parachute. ouais, c'est ça, et c'est transinversé, voilà. Oui. Ouais. Et je remercie aussi Maryse, Yvan, Alain. Alain, puis Audrey. Alain puis Audrey. Puis Audrey, peut-être pour les beaux mots sur la lettre. Oh. Ah ouais. La livre, la relire. Ben oui, c'est fait quasiment exprès, un livre. J'ai pas fait exprès de l'écrire. Ouais. Non, non.
Ah, Ouais. ouais, Ben, c'était ça y a pris 3 jours quand même à l'écrire. 3 Ah jours ouais, pour écrire c'est ça. ça. Ça m'a fallu beaucoup de temps, hein, parce que Marie était derrière, elle me tapait toujours, elle me dit non, pas ça. Donc, c'était Non, non, compliqué. n'écris pas ça. Oui, 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 parce que c'est Maryse qui lui soufflait la vérité. Ouais. Exactement. Justement. Ah C'était oui. Puis pour en vous plus, elle dit montrer, exactement. c'était Elle est pour vous adorable. montrer, C'était vraiment un tout, bonheur de tout vous notre écrire amour ça. Et, pour vous, même si on n'était pas là, on était présent par le cœur. C'est J'étais ça là. l'important. absolument. On me sentait, Absolument. Oui, Voilà. votre présence. Beaucoup. merci. Merci à tous les deux. Gros bisous. Vous Gros envoyez des bisous. Gros bisous, les amours. gros Gros bisous. bisous. Alors, Véronique nous dit, j'ai dormi plusieurs fois, j'ai perçu beaucoup de douceur. Un travail s'est fait au niveau de la tête, puis le bas-ventre est devenu douloureux, il chauffait. J'ai eu des pétillements dans la plante des pieds de façon intense. Un immense merci pour ce soin très puissant. Merci pour ces explications, Yvan, et pour les civilisations qui veulent bien nous libérer de l'enfermement. Voilà. C'est bien, Véronique. C'est C'est bien. C'est bien. C'est bien. Véronique, ce que tu as vécu, évidemment, à l'intérieur de toi, on parle au chapitre, ce que tu as ressenti au niveau des pieds, c'est une décristallisation afin de laisser remonter l'onde de vie à l'intérieur de toi, qui provient de l'intra-terre et qui est reliée évidemment au cristal dans l'intra-terre auquel tu accèdes. Et le cristal, c'est une copie conforme, évidemment, de Sirius. Parce que la Terre, c'est une copie conforme de Sirius. Sirius A, dans l'intra-terre, mais qui a été astralisé pendant des âges. Merci. Véronique Dagen nous dit une question pour Yvan. Lorsque je me centre en moi, assise, mon corps ondule et tournoie légèrement comme une spirale et d'avant vers l'arrière et inversement. C'est surtout fréquent au niveau du cœur et de la tête. Une énergie pulse de l'intérieur vers l'extérieur. C'est agréable. Mon corps se redresse et s'étire vers le haut. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. Merci pour tout à vous. Il y a plusieurs types d'énergie en fonction de l'accueil d'une personne. Ces types d'énergie, évidemment, qui sont transmis par certaines civilisations, permettent justement à ce que les gens puissent bénéficier d'un nettoyage, hein, voire même d'un rembobinage. Ceci se manifeste directement d'une façon sinusoïdale, de haut en bas et de bas en haut, ok, comme un vortex. Le vortex a pour fonction, évidemment, de libérer les arbres de l'emprisonnement et surtout les couches isolantes qui font partie du canal vibral qui se situe à la gauche, je le répète. Et tout ça est normal. Donc, c'est ce sentiment de légèreté. Ce sentiment, c'est au-delà des sensations, hein, les sentiments. C'est surtout cette légèreté qui se réinstalle en soi et que cette réinstallation-là va créer une nouvelle façon d'agir, de réagir, d'être beaucoup plus en paix, de rejoindre la joie du cœur, de rejoindre cette paix qui deviendra de plus en plus permanente. Merci Yvan. Véronique, une autre Véronique, nous dit merci beaucoup pour ce deuxième soin. J'ai dès le début ressenti des vibrations dans les deux mains et durant tout le soin. Un peu comme des doux vortex. C'était très agréable, puis aussi dans tout le corps, comme une onde s'élargissant de l'intérieur vers l'extérieur. Pulsait fort au niveau de la glande pinéale. Le cœur s'emballait, de la chaleur par moments, beaucoup de douceur. J'ai eu l'impression qu'on me caressait la joue. J'ai vu différentes couleurs, mais plutôt du vert. Lorsqu'on parle de sentir une caresse, ça peut être un toucher, ok, qui est éthérisé, mais ça peut être aussi un souffle. Certaines civilisations œuvrent avec ce qu'on appelle le souffle divin. Pas le souffle divin, là, le souffle divin. C'est différent. Donc, ce souffle-là, justement, c'est un souffle éthérique, mais surtout un souffle de l'antimatière qui vient décristalliser certains éléments au sein du corps, au sein même de la conscience. Rappelez-vous que la conscience est éphémère. Même si elle devient supraconsciente. La conscience doit redevenir ce qu'elle était initialement
c'est-à-dire une inconscience qui n'est pas une conscience, qui est plutôt justement l'antimatière qui s'exprime à travers vous, à travers la conscience, parce que la conscience fait partie de l'illusion de la forme. Ah oui, ah oui. La conscience, ça fait partie de l'ordinaire. Ça fait partie de la vie dans la matérialité. Mais en éternité, il n'a pas de conscience. OK? Conscience signifie con, qui veut dire avec. Science avec la science. C'est de vivre dans une science dite humaine, dite aussi cristalline, dite aussi éphémère, dite aussi de croyance, dite aussi de doute, de peur, etc. Les gens qui sont conscients d'être conscients n'ont pas peur. Ils sont dans la neutralité où il ne peut exister aucune peur. Ils sont vraiment centriques, non pas égocentriques. Donc, la conscience, faut faire attention. Donc, les gens ils disent, ouais, moi, j'ai une conscience élevée. Félicitations! Je ne suis pas conscience. Félicitations! Et le jour où tu vas rentrer dans une inconscience, ça veut dire que tu rentres dans une neutralité où tu vas commencer à savoir instantanément. Pouf! Ça rentre. Bon. Tu as la réponse immédiate. Tu n'as même pas besoin de poser la question. Tu sais déjà. Puis le savoir n'est pas une connaissance. Le savoir est imbibé d'antimatière. Il est issu de l'antimatière qui répond exactement, précisément à toute forme de questionnement. Merci, Yvan. Yannick nous dit, pour la première fois, je m'endormais ou je quittais. Tant mieux. Tant mieux parce que je vais vous dire quelque chose. Oui, c'est bien beau de voir des choses, j'ai rien contre ça. Okay? C'est au-delà des sensations. C'est beau, ça. Mais lorsque vous rentrez dans un endormissement, dans un sommeil profond, où vous ne rêvez pas, vous ne voyez pas, etc., vous rentrez en éternité. Et lorsque vous rentrez en éternité, ben, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de forme. Il n'y a rien. Vous accédez littéralement à ce qui vous êtes. Ce qui vous êtes, c'est cette antimatière. Évidemment que l'antimatière, je commence pas à vous en parler là, mais je vais en parler abondamment au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de façon abondante. Ce que je reçois, c'est hors du commun pour pouvoir vous expliquer ça. Et ça va être des révélations inédites, inexpliquées, qui seront expliquées dans un verbe méconnu par la race humaine. Bien. Mélissa nous dit, je suis dans une phase de transformation importante, je reçois de le lâcher prise et de cesser de chercher, c'est beau mais très déstabilisant en même temps, et d'avoir la foi que les solutions vont venir. Ouais, ça déstabilise parce que, évidemment, ça transcende l'ego, ça transcende le mental, ça transcende l'histoire. Donc, c'est déstabilisant pour la vie dans l'humain, dans le corps, dans le physique, dans la morale, dans le psychisme, dans la psychologie. Oui, normal. Ça démentalise, ça décristallise, ça désynchronise, ça déconceptualise, ça déspiritualise. Ce sont pas des mots en envers pour rien, là. C'est ça à laquelle vous devez vous attendre. À toute cette déspiritualisation pour renouer avec la neutralité de qui vous êtes en tant qu'être éternel. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous pensez que vous êtes des êtres humains parce que vous vivez dans un corps humain. Mais le corps, c'est un corps éphémère, c'est un corps d'illusion, un hologramme, c'est tout. Mais ce qui vous êtes n'a pas de forme. Ce n'est pas une personne, c'est pas une forme quelconque. C'est ce qui vous êtes en éternité, qui transcende tout ce qui est éphémère, qui transcende et qui guérit, et qui décloisonne, et qui déconstruit. Donc, les gens qui sont encore dans une soi-disant spiritualité, ça fait partie de l'illusion, ça fait partie de la matrice astrale, tout ça. Vos croyances, vos rituels, vos concepts,
À un moment donné, vous sortez littéralement de tout ça. Vous ne croyez plus à l'éphémère, vous ne croyez plus à l'astral. Vous commencez à croire en vous, en votre intériorité, à votre cœur, qui transcende toute forme, que ce soit vos chakras, vos corps subtils, vos couronnes radiantes, ça transcende tout ça. Ceci fait partie de l'existence dans la matière. Même si ceci vous semble invisible, l'invisible est en vous. Et l'invisible devrait être non visible, c'est-à-dire de pouvoir voir au-delà d'une forme, par-delà une forme, par-delà une existence quelconque, dans une apparence quelconque. Merci. Nicole nous dit, merci, merveilleux soin, dans un calme constant, une libération a eu lieu entre le diaphragme et la vésicule. J'ai eu des palpitations un court instant. Je voyais par moments les végaliens qui envoyaient des pulsations de lumière. Ce son, je pense, a été d'une grande douceur, gratitude. Ce soin. Ce soin. Ah, ce soin. Ah oui, pardon. Mais on te pardonne? Elle s'est trompée dans une On verra, lettre. hein. C'est On verra. pas grave. Non, c'est peut-être toi qui sais pas lire. Non, oui, voilà, ce soin. Donc, a été d'une grande douceur, gratitude. Voilà. Isberte nous dit, ça bouge encore beaucoup dans le côté droit de ma tête, ma poitrine, mon ventre. Quelle attitude à avoir pour que la libération continue à se faire? L'accueil. Lâcher prise, l'accueil, lâcher prise, vous abandonner, faire confiance. Le côté droit est relié évidemment à l'âme, au décloisonnement de l'âme, à la libération des mémoires de l'âme. Vous devriez vous en réjouir. C'est lâcher prise. Annie, à qui tu as répondu tout à l'heure pour sa dent, là, l'implant, elle nous dit, merci pour ta réponse, Yvan. Je devais d'ailleurs faire poser un implant pour remplacer cette canine et n'ai pas supporté le soin. On a dû arrêter le soin, donc pas pu mettre d'implant dentaire. Voilà. Après, Joanne, je me suis vue en robe de mariée au début du soin. Par la suite, beaucoup de peine de voir un monde sans amour avec beaucoup de souffrance. Lorsqu'on voit une robe de mariage, ça veut dire qu'il y a un mariage qui est en train de se faire entre la personne puis son corps d'être-té, son corps de lumière, son corps de gloire, le corps ascensionnel. Donc, c'est une fusion qui est en train de se faire. Parce que la robe de mariée, on le dit, c'est un mariage. Un mariage entre ce que vous êtes en tant que personne avec le mariage de votre corps d'être-té. Donc, c'est la robe de lumière. Françoise, un grand merci pour ce soin vécu dans la paix et la douceur. Sylvie, merci. Un grand merci. Alors, je crois que, je sais plus, il n'y a plus de questions, je pense. C'est que des remerciements. Il y a Yannick, elle demandait, et la chouette dont parlaient Audrey et Alain, est-ce Yvan qui nous protégeait? En fait, le harfang. Ouais. Je sais pas, moi. Je sais pas. Bon. Je suis là, je suis pas là. Je suis partout. Le voilà, il reste 100 mots sur une question. On a tout vu. On a tout vu. Non, je fais de la fausse modestie, là. Ensemble, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en multidimensionnalité, on a accès aux dimensions à la fois en même temps. C'est qu'on est en plusieurs locations en même temps. Lorsque nous œuvrons sur des plans dans les dimensions, nous œuvrons simultanément partout, voilà. En même temps. Y a-t-il des questions intellectuelles? Magali nous dit, merci pour tous ces messages et témoignages, car les réponses d'Yvan me parlent énormément au fur et à mesure de mes propres questionnements. Oui, je me sens déstabilisée aussi par ce verbe qui se fait chair et que je connais et que j'ai déjà moi-même expérimenté il y a plusieurs années en arrière.
j'ai le sentiment que de devoir faire à nouveau ce chemin vers mon cœur cristal sera un long chemin. Une part de moi se sent découragée, tandis qu'une autre se sent investie pleinement. Merci, merci, merci. C'est le paradoxe entre l'être humain et puis l'être divin, tout simplement. C'est un paradoxe, hein? On se sent humain dans un sens normal, oui, dans la matière, normal, dans la conscience, normal. Mais à un moment donné, on rentre dans une fusion avec l'esprit où ça déstabilise évidemment le corps ainsi que la conscience. Mais bravo. Donc, on est sur le bon chemin, hein? Le chemin de la vérité intérieure. Laurence, hein? Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour Bonsoir, ce Laurence. magnifique Bonsoir, Laurent. moment. Je voulais Bonsoir, juste Laurent. partager le fait que, en fait, c'est comme si au niveau du cœur, j'avais une respiration dans ce sens-là. Ça revient au cœur et une respiration à l'horizontale. Oui, Et c'est vraiment magnifique et franchement, ça m'a apporté une paix incroyable. Merci, merci. on appelle ça, Laurence, une expansion horizontale, c'est-à-dire que c'est le transfert d'énergie entre le péricarde, libération des couches isolantes, des feuillets. Ça, c'est l'aspect, ce qu'on appelle horizontal. Donc, comme un balayage, comme un souffle divin qui traverse cela afin de libérer le péricarde de son histoire, dans l'objectif à vivre la verticalité de ce qui vous êtes à l'intérieur, de retrouver le chemin de l'éternité, le chemin de la vérité en votre propre intérieur. Merci, Laurence. Ah ben merci, merci. Merci, Laurence. Merci à tous. Claire nous dit, nous sommes au solstice d'été, y a-t-il des choses à exprimer? Le solstice d'été, c'est une fréquence extrêmement puissante. C'est l'accueil, évidemment, de tout ce qui fleurit dans sa réalité. On rentre dans un effet important au sein de la conscience qui permet justement de transcender les peurs, de pouvoir vivre une certaine forme de paisibilité, une chaleur intérieure, une chaleur du cœur, une chaleur qui libère, une chaleur où on s'amuse. On prend le temps de se connecter à la nature qui est en soi et à l'extérieur de soi. Ce sont des moments idylliques, c'est des moments d'émerveillement, ce sont des moments qui sont chaleureux, avec des rencontres, avec des amis, avec la famille, avec la nature. Donc, le solstice d'été, c'est un moment privilégié où la majorité des gens vont en vacances, prennent des vacances. Donc, c'est un moment d'arrêt. Et ces moments d'arrêt-là sont extrêmement importants de prendre le temps. Et de prendre le temps, c'est rentrer dans le moment présent. Et de rentrer dans le moment présent, c'est de vivre le silence intérieur. Le plus bel exemple, lorsque vous baignez, vous allez en dessous de l'eau. Avez-vous l'impression que vous êtes avec vous-même? Absolument. Vous êtes avec vous-même. Ceci transcende le temps. Ceci permet justement de rentrer dans le silence en votre propre intérieur. C'est un exemple. Ceci peut être en contact avec l'eau, oui. Ça peut être avec un arbre, ça peut être avec des fleurs, ça peut être avec un jardin. Peu importe. En assistant à un spectacle. Ça peut être ça. C'est l'émerveillement. L'été est là, dans son solstice, pour nous sortir graduellement de nos pensées ancestrales, de vivre un mieux-être, un bien-être, de vivre la chaleur du cœur des autres aussi. Eh oui. C'est une bonne raison d'être le solstice. D'ailleurs, toutes les saisons sont extrêmement importantes. Toutes les saisons jouent un rôle prépondérant au sein du corps, au sein de la conscience, au sein de votre psychologie, au sein de votre psyché. Ça joue un rôle. Chacun de, ce soit, peu importe la période, il y a une transcendance, une guérison
un accomplissement, voire un affranchissement. Donc, l'été, c'est pour s'affranchir. On va dire remplir les batteries, pour pouvoir arriver à mieux être. Et mieux être, c'est au-delà du bien-être. Le bien-être n'est qu'un bonheur d'occasion. Le mieux-être doit devenir permanent en soi. Retrouver la paix en soi, retrouver la joie de vivre. Cette semaine, nous accueillons un groupe d'amis, une de nos filles qui organisait un événement à la maison. Il était à quoi? Je sais pas, moi, une quinzaine, une vingtaine, je sais pas, à la maison. Il y avait du monde à la maison. Tous ces enfants-là, entre 15 et 18 ans, étaient présents pour s'amuser, pour rire, pour prendre un petit verre, pour rien faire, pour se baigner, pour jouer. C'était simple. Pas de négativité, pas de colère, pas de frustration, pas de chicane. C'était le mieux-être. Parce ils venaient de rentrer dans un monde qui est neutre. Donc, ils étaient bien. N'est-ce pas, mon amour? Absolument. Une très belle journée. Ils ont apprécié. Oui, on leur a fait des petits hot dogs, on leur a fait... On a autant apprécié qu'eux, je pense. Oui, oui. Marie-Josée et moi, on était allés regarder. Ils passaient de la piscine au spa. C'était bien. C'était bien. Voyez-vous, laissez vivre et respecter le laisser vivre. À ce moment-là, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jugement, il y a des rires, il y a de la joie. Voyez-vous? Et pourtant, ce sont des adolescents, et même des adolescents. Ça, c'est la phase entre l'adulte et l'adolescence. On appelle ça l'adolescence. Il y avait deux personnes qui se sont jointes, puis ils étaient dans le spa. Fait que, ils me demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, j'ai dit, je suis conférencier international. Donc, ça consiste à quoi? Je parle de conscience. J'ai dit, est-ce que vous connaissez conscience? Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est la conscience. Aucune idée. Bon, j'ai dit, la conscience, vous avez une personne? Ouais. Vous avez des attitudes? Ouais. Vous avez des comportements? Ouais. Mon rôle, c'est de vous aider, on pourra dire, à conscientiser que vous avez ce personnage à l'intérieur de vous, mais surtout d'arriver à le constater par vous-même que certaines attitudes ou certains comportements ne sont pas à la hauteur de votre conscience. Ça donne un choc, à quelqu'un qui est complètement inconscient. Mais c'était quand même correct. Le message était clair, quoique nuancé par le verbe. Bien. C'était très bien, alors, cette belle journée Du solstice d'été. Voilà, du solstice d'été. Mais il y a Sauveur, d'autres choses à souligner aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose à souligner aujourd'hui d'extrêmement important? Serait-ce l'anniversaire de quelqu'un? Hier. Hier. Hein? C'était C'était hier. l'anniversaire de quelqu'un? C'était hier, ça? Oui. C'est passé. C'est quelqu'un qu'on connaît. On n'en parle plus, c'est passé. Oui. Ah, on peut pas le souligner? C'était l'anniversaire d'Audrey. La belle Audrey, joyeux Oui, la belle. anniversaire! Bonne fête à toi, Audrey. Bonne Bonne fête, fête, Audrey. Bonne bonne fête! C'est désharmonisé. Bonne fête, Audrey. Merci beaucoup. Audrey, j'avais mon cellulaire est en réparation 3 jours de temps.
Hey, la personne. C'est pour ça que je vais m'en reprendre. Marcel me l'a dit, t'inquiète pas, Marcel me l'a dit. Que ton téléphone était en réparation. Il n'y a pas de souci. Juste là, Colin. Mais je vais m'en reprendre. Crains pas. Merci beaucoup. Alors, Sauveur vous remercie pour tous ces soins et tout ce que nous recevons. Véronique et Daniel vous disent toute notre gratitude pour ce soin. Daniel a dit pour la chouette, c'est normal. Yvan est chouette. Chouette. Chouette alors. Chouette alors. Hélène nous dit merci pour ce premier soin collectif. J'ai vécu de nombreuses choses de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Une étoile dansée, virevoltée. Merci aussi pour tous ces témoignages. En fait, l'étoile est reliée évidemment à un coucou de l'esprit. Ensuite, Annie nous dit, ma fille Mathilde est née le 21 juin au solstice. Janine, merci infiniment pour ce merveilleux soin si puissant. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Belle fin de journée. Joyeux anniversaire à Audrey. Merci. Il n'y a plus de questions, Marie. J'ai vu jusqu'à la fin, oui. Il n'y a plus de questions, donc voilà. Des remerciements. Voilà. Voilà, donc on va clore cette soirée ou cet après-midi pour les Québécois dans la joie, la bonne humeur et la paix du cœur. Nous vous souhaitons une très belle soirée et très bel après-midi pour les autres. Et on se revoit le mois prochain, le 12, pour un soin sur les glandes et les seins. Voilà, on vous embrasse très fort. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.